Mes beaux-parents m'avaient organisé un baby shower, mais en franchissant la porte du lieu, une immense banderole m'accueillit avec ces mots « Fête d'adieu ». Sur la table, un document de divorce signé et mes valises m'attendaient. Mon mari, d'un ton glacial, me lança « Ton rôle est terminé, par maintenant ». Pourtant, un sourire se dessina sur mes lèvres tandis que je murmurais « Alors, que la véritable fête d'adieu commence ». Et ce fut à cet instant précis que leur cauchemar débuta. Le village de Willowbrook incarnait le charme désuet du bon vieux Midwest américain. La rue principale, bordée de bâtiments en briques rouges, abritait de nombreux commerces familiaux transmis de génération en génération depuis 3 siècles. Derrière s'étendaient de vastes quartiers résidentiels cossus. Se marier dans l'église au clocher le plus haut du bourg était le rêve de toutes les jeunes filles du coin. Olivia Marshall avait autrefois partagé ce rêve. Olivia rencontra son mari, Robert, lors d'un festival artistique local. Elle y était bénévole, enseignant l'art aux enfants, tandis que Robert participait aux activités promotionnelles de l'entreprise immobilière familiale. Pour Olivia, fraîchement diplômée d'une école d'art, Robert semblait réunir le meilleur des deux mondes, la sophistication citadine et la simplicité sincère d'un village. Au fil de leur sortie le week-end, elle remarqua que le nom de sa famille était omniprésent, Bibliothèque Marshall, Parc Marshall, Hôpital Mémorial Marshall. L'histoire du village s'était construite en parallèle de celle des Marshall. Ma famille est peut-être un peu vieux jeu, mais je suis sûr qu'ils t'aimeront, lui avait assuré Robert la nuit où il l'avait demandé en mariage. La réalité, cependant, se révéla bien plus rude que ses paroles ne le laissaient présager. La demeure des Marshall, une majestueuse bâtisse victorienne de 3 étages perchée sur une colline aux abords du village, semblait figée dans le temps avec ses ornements raffinés. Lors de sa première visite, Olivia, les mains tremblantes, ajusta nerveusement ses cheveux. Harold, son futur beau-père, l'accueillit à l'entrée. Avec son regard perçant et ses lèvres pincées, il la toisa de haut en bas, comme pour jauger sa valeur. « Alors, tu enseignes l'art » demanda-t-il pendant le dîner, autour d'une table tendue. « Ça ne doit pas rapporter grand-chose, j'imagine. » Hélène, sa belle-mère, ne fit rien pour dissiper le malaise, laissant échapper un léger soupir. « Robert, tu es l'héritier de cette maison, n'oublie pas ton devoir de préserver nos traditions, » ajouta-t-elle. Figure influente des cercles sociaux, Hélène gérait de nombreuses œuvres caritatives locales. Ses mots, mielleux mais acérés, étaient portés par une élégance irréprochable, cheveux argentés impeccablement coiffés, collier de perles au cou, elle incarnait la haute société. Greg, le beau-frère d'Olivia, et sa femme Becky formaient un duo distant. Greg dirigeait les ventes chez Marshall Immobilier, tandis que Becky, issue d'une famille prestigieuse du coin, affichait une attitude hautaine. Parents de 2 enfants, ils incarnaient la tradition familiale. Chez les Marshall, on a des enfants rapidement après le mariage, déclara Hélène en fixant la bague d'Olivia. Surtout l'épouse de l'aîné, elle doit donner un héritier mâle. Quelques mois après leur union, Olivia ressentit la pression. Robert, accaparé par son travail, la laissait s'adapter seule à cet univers, tandis qu'elle donnait des cours d'art aux enfants dans un petit atelier. Chaque dîner où Hélène lui demandait, toujours rien, écorchait un peu plus son cœur. Un an passa sans signe de grossesse. Au 2e anniversaire de leur mariage, Olivia consulta une clinique de fertilité. Les injections hormonales, les échecs répétés et les regards froids de ses beaux-parents la rongeaient. « Il ne peut rien y avoir de défectueux chez mon fils », répétait Hélène lors des réceptions, un sourire crispé aux lèvres. Les hommes Marshall ont toujours engendré une descendance vigoureuse. Becky, elle, cajolait ostensiblement ses enfants sous les yeux d'Olivia, vantant les joies de la maternité avant d'ajouter « Mais toi, tu ne peux pas comprendre ». À l'hiver de leur 3e année de mariage, Olivia apprit enfin qu'elle était enceinte. En larmes, elle appela Robert, qui se contenta d'un « C'est bien, je le dirai à père » laconique. Lors d'un dîner chez les Marshall, Harold lui adressa un rare sourire sincère, « Enfin un héritier pour notre famille », dit-il en levant son verre de champagne. « Prions pour que ce soit un garçon. » Pourtant, même enceinte, Olivia ne trouva pas sa place. Hélène décréta, « Tu ne peux probablement plus cuisiner normalement », et envoya une gouvernante 3 fois par semaine. Un geste apparemment bienveillant, mais qui trahissait son manque de confiance en Olivia. Becky, elle, glissa, « Les femmes enceintes grossissent vite, fais attention. » Elle scrutait sans cesse son corps changeant. Robert, plongé dans son travail, agissait comme si cet enfant était son seul mérite. Il rentrait de plus en plus tard, leurs échanges se raréfiaient. Quand Olivia se plaignait de son état,
il répondait, porteur un enfant, c'est exigeant, voilà tout. À 6 mois de grossesse, le médecin du village lui annonça, c'est une fille. Olivia ressentit un mélange d'amour pour ce bébé à venir et d'angoisse face aux attentes de ses beaux-parents. Robert, lorsqu'elle lui transmit la nouvelle, laissa son visage s'assombrir un instant avant de dire « On aura un garçon la prochaine fois ». Lors du dîner suivant, l'annonce du sexe glaça l'ambiance. Harold soupira, Hélène pinça les lèvres, et Becky échangea un regard entendu avec Greg. Dès cette nuit-là, leur froideur envers Olivia s'accentua. Sa grossesse, autrefois célébrée, devint une déception à leurs yeux. Dans les dernières semaines de sa grossesse, Olivia se sentit de plus en plus isolée. Les déplacements professionnels de Robert s'intensifièrent. À son retour, il ne la touchait plus et dormait dans une autre chambre. Hélène lui répétait, pense à avoir un autre enfant juste après l'accouchement. Un jour, Olivia aperçut un message sur le téléphone de Robert, on se voit ce soir, signé d'une inconnue. Son cœur se brisa presque, mais elle tint bon pour son bébé. Ce soir-là, elle commença à consigner dans un carnet les moindres détails, les agissements de la maison Marshall, les mots de ses beaux-parents, le comportement de son mari. À 8 mois de grossesse, Hélène l'appela, j'ai organisé un baby shower pour toi dans 2 semaines. Sa voix, inhabituellement chaleureuse, alluma une lueur d'espoir chez Olivia. Merci, belle maman, j'ai hâte, répondit-elle. Après avoir raccroché, elle posa les mains sur son ventre arrondi et murmura, tout ira bien, toi et moi, on y arrivera. Le jour venu, Olivia enfila une robe de grossesse bleu pâle et se regarda dans le miroir, nourrissant de modestes espoirs. Hélène l'avait appelée directement pour la première fois, et la carte d'invitation portait l'inscription « Célébrons un nouveau membre de la famille ». Elle rêvait depuis longtemps d'être acceptée par les Marshall, ne serait-ce qu'un peu, pour offrir un foyer chaleureux à sa fille à naître. En descendant prudemment les escaliers, un taxi l'attendait déjà. Robert était parti tôt, prétextant « Je vais aider à préparer le lieu ». Soutenant son ventre lourd, elle monta dans la voiture. Au Marshall Country Club, s'il vous plaît, indiqua-t-elle au chauffeur. En chemin, elle relut l'invitation « Baby Shower d'Olivia », écrit en lettres élégantes. « Votre premier enfant » demanda gentiment le chauffeur. « Oui, une fille » répondit-elle avec un sourire. « Félicitations, c'est merveilleux. » À l'approche du club, son cœur battit plus fort. Lorsqu'elle arriva devant l'entrée circulaire, un employé ouvrit sa portière, « Madame Marshall, nous vous attendions. » « Suivez-moi, je vous prie. » Guidée à travers le hall, Olivia atteignit une vaste salle. Un panneau annonçait « Célébration spéciale ». Elle prit une profonde inspiration et poussa la lourde porte. À l'intérieur, ses yeux mirent un instant à s'adapter à la lumière vive. Des gens étaient rassemblés au fond, mais quelque chose clochait, ni ballon pastel ni décoration pour bébé. En avançant, les conversations s'éteignirent brusquement. Puis elle vit une immense banderole suspendue au plafond, « Fête d'adieu », en lettres rouges éclatantes. Désorientée, elle balaya la salle du regard. Les Marshall, des proches, des amis de Robert et des notables du village la fixaient, perplexes. Au centre, une table supportait des boîtes en carton et des piles de documents. Robert se tenait près d'une inconnue, qui la toisa avec assurance. « Te voilà enfin !» Lâcha Hélène, glaciale, comme si elle guettait ce moment. Olivia resta muette, figée. Robert s'avança, le visage si froid qu'il ne ressemblait plus à l'homme qu'elle avait aimé. « Olivia, voici Mélissa », dit-il en posant une main sur l'épaule de la femme. « Nous allons bâtir notre vie ensemble. » Mélissa afficha un sourire narquois. « Ravi de te rencontrer, Olivia. J'ai beaucoup entendu parler de toi. » Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Elle s'agrippa à une chaise pour ne pas chanceler. « Ton rôle est fini », poursuivit Robert calmement. « Une fois l'héritier obtenu, tu n'es plus utile. » Harold s'approcha et désigna les documents, les papiers du divorce. « Tout est réglé par les avocats. » Signe. Olivia fixa son mari, incrédule. « C'est ça, le baby shower ?» Sa voix tremblait. « Baby shower », ricana Hélène. « Comme si nous ferions tant d'efforts pour quelqu'un comme toi. Tu n'étais qu'un réceptacle pour porter un Marshall. » Un silence pesant envahit la salle. Les invités, mal à l'aise, évitaient son regard. « Tu n'as jamais été digne de cette famille. Pars. Tes affaires sont prêtes. Quand la fille naîtra,
nous l'élèverons comme il se doit, conclut Hélène. Les mains tremblantes, Olivia sortit son téléphone. Son pouce accéléra, elle sentit le bébé bouger. Fermant les yeux, elle inspira profondément. 3 ans d'humiliation, de mépris, de combat. 3 ans de notes et de préparatifs pour cet instant. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, une détermination nouvelle brillait dans son regard. Que la vraie fête d'adieu commence, murmura-t-elle, la voix basse mais ferme. En appuyant sur une touche, l'écran géant de la salle s'alluma, affichant des photos de Robert et Mélissa enlacés dans leur chambre conjugale, datée de 6 mois plus tôt. Un murmure parcourut l'assemblée. Robert blêmit. Ce n'est que le début, souffla Olivia, un léger sourire aux lèvres. Votre fête d'adieu est fascinante, mais j'ai moi aussi un cadeau pour vous. Elle manipula son téléphone. L'écran changea, révélant Harold en pleine discussion secrète, exposant des pratiques illégales de Marshall Immobilier. Oh, vous ne vouliez sans doute pas que le village voie ça, lança-t-elle, assurée. Les invités s'agitèrent, les chuchotements s'intensifièrent. Harold tremblait de rage, Mélissa s'accrochait au bras de Robert. Ce n'est pas fini, poursuivit Olivia, désignant la porte. Un homme en costume entra, mon avocat, annonça TL. Puis, par une autre porte, plusieurs femmes au visage grave apparurent. Elles sont des victimes de Marshall Immobilier. Aujourd'hui, elles assistent à votre chute. Droite, Olivia toisa l'assemblée. Votre cauchemar commence maintenant. La salle sombra dans le chaos. Robert tenta de lui arracher son téléphone, mais elle esquiva calmement. Ne me touche pas, dit-elle, posée mais inflexible. Tout est filmé. Même ce qui se passe ici est diffusé en direct. Elle montra l'écran de son appareil, plus de 300 spectateurs. Une nouvelle vidéo apparut, montrant Hélène la traitant de « femme inutile » et des « outils jetables ». Pendant 3 ans, j'ai tout enregistré, déclara Olivia, sereine. Vos abus, vos insultes. Elle marqua une pause, balayant la salle du regard. Et même comment Harold trompe ses clients. Le visage de Harold vira au cramoisi. Absurde, c'est fabriqué. Olivia sourit. Vraiment? Elle appuya à nouveau. L'écran diffusa Harold dans une réunion privée, falsifiant des valeurs immobilières et ordonnant à ses subalternes de truquer des documents. Le son était net, les preuves accablantes. Ceci date d'il y a 3 mois, et j'ai des enregistrements similaires sur les 3 dernières années, poursuivit Olivia avec aisance. Tout est numérisé et stocké en lieu sûr. S'il m'arrive quoi que ce soit, ils seront automatiquement envoyés aux autorités. Harold s'effondra sur une chaise, tandis qu'Hélène, blême, fixait son mari. Et regardez ceci, ajouta Olivia. Des dossiers médicaux apparurent à l'écran. Robert, tu as prétendu que j'étais la cause de notre infertilité, mais en réalité, tu souffrais d'un grave trouble de la spermatogenèse. Un silence glacial envahit la salle. Robert resta muet, et Mélissa le dévisagea, perplexe. Si j'ai pu concevoir cette petite fille, dit Olivia en posant délicatement la main sur son ventre rond, c'est grâce à un donneur de sperme, via des procédures médicales légales, bien sûr. Elle fixa Robert. Tu l'ignorais, n'est-ce pas? Rentrer tard chaque soir, dormir dans une autre chambre. Le visage de Robert se tordit de rage. Mensonge. Olivia secoua la tête. Ce ne sont pas des mensonges. Tout est prouvé. Un test ADN le confirmerait sur le champ. La porte du fond s'ouvrit, et 2 policiers entrèrent. L'avocat d'Olivia s'approcha d'eux pour leur exposer brièvement la situation. L'un des agents se dirigea vers Harold. Monsieur Harold Marshall, nous aimerions vous poser quelques questions, sur la base d'accusations de fraude et d'évasion fiscale. Au même moment, des journalistes locaux, caméra en main, surgirent par une autre entrée. Alertés par la diffusion en direct d'Olivia, ils s'étaient précipités sur place. À la famille Marshall, murmura Olivia, vous avez essayé de me chasser, de m'effacer de ce village, de votre monde. Elle fit un pas en avant. Mais c'est impossible. S'approchant de la table, elle ramassa les papiers du divorce. Je vais signer, mais à mes conditions. Elle fit un signe à son avocat, qui étala une autre pile de documents. Voici mes exigences, un partage équitable des biens familiaux et la garde exclusive de cet enfant. Elle signa, ajoutant, j'exige aussi une enquête approfondie sur les activités illégales de Marshall Immobilier. Robert s'avança et lui saisit le bras avec colère.
Pour qui te prends-tu? Olivia se dégagea calmement. La violence est enregistrée elle aussi, dit-elle doucement. Votre réputation est déjà ruinée. Voulez-vous l'aggraver? L'atmosphère dans la salle évolua. Les invités, d'abord déconcertés, commencèrent à tourner des regards compatissants vers Olivia, tandis que les tromperies des Marshall se dévoilaient. L'opinion sur cette famille, dominante depuis des générations, vacillait. Aujourd'hui, je prends congé de vous, déclara Olivia avec assurance. Mais cela ne signifie pas ma défaite. C'est le début d'une nouvelle vie. Elle se tourna lentement vers les invités. Merci d'être venu à ma fête d'adieu. En réalité, c'est celle de la famille Marshall. Hélène se leva, tremblante de rage. Pars. Tu es une honte pour nous. Olivia sourit. Je pars, mais souvenez-vous, vous me voyez comme un outil, mais moi, j'ai quelque chose que vous n'aurez jamais. Elle posa la main sur sa poitrine. L'intégrité et le courage. Alors que les Marshall s'effondraient, Olivia marcha vers la sortie. Elle s'arrêta, jetant un regard à Robert et Melissa. Vous êtes faits l'un pour l'autre. J'espère que vous trouverez le bonheur dans vos trahisons mutuelles. Dehors, sa meilleure amie Sarah l'attendait dans une voiture. Sarah, sa seule alliée, avait soutenu son plan secret pendant 3 ans. Ça s'est bien passé, demanda-t-elle, anxieuse. Olivia s'installa côté passager et soupira de soulagement. Parfaitement. Leur cauchemar commence à peine. Tandis que la voiture démarrait, elle contempla le paysage du village par la vitre. Willowbrook, sous l'emprise des Marshall, allait bientôt changer radicalement. Où va-t-on? Demanda Sarah. D'abord à mon petit appartement, répondit Olivia. Mais c'est temporaire. Elle posa la main sur son ventre. Cette petite et moi avons de grands projets. 3 semaines plus tard, Olivia donna naissance à une fille en bonne santé, prénommée Sophia à un nom signifiant « sagesse ». La nouvelle se répandit à Willowbrook, occupant la une du journal local aux côtés du scandale des Marshall. Une photo d'Olivia et Sophia titrait « Une nouvelle vie et un combat pour la justice ». Elle est adorable, murmura Judith Cohen, caressant la petite main de Sophia. Avocate perspicace d'une 50aine d'années, Judith dirigeait l'équipe juridique d'Olivia. Elle se trouvait dans son vaste bureau en périphérie du village pour une réunion stratégique. Merci, sourit Olivia, tenant sa fille. Elle est ma force. Judith désigna des documents sur la table. Les Marshall contre-attaquent, contestant la légalité de tes enregistrements pour atteinte à la vie privée. Olivia hocha la tête, sereine. Prévisible, mais nous avons des contre-mesures. Exactement, assura Judith. Toutes les captations sont légales. Leurs résidences et bureaux sont souvent des lieux publics. Même le lieu de la fête, qu'ils croyaient privé, appartient à une installation publique. Et les preuves des actes illégaux de Harold sont protégées par les lois sur les lanceurs d'alerte. Une assistante interrompit leur échange, apportant une notification du tribunal. Le juge ordonne la divulgation totale des comptes de Marshall Immobilier, lut Judith. C'est une avancée majeure. Lorsque le procès débuta, Willowbrook se divisa, les conservateurs soutenant les Marshall, les réformistes appuyant Olivia. Mais à mesure que les preuves s'accumulaient, l'opinion bascula en sa faveur. Le 3e mois du procès, la salle d'audience était bondée. Olivia monta à la barre pour la première fois. Confiant Sophia à Sarah, elle apparut en tailleur bleu marine. Dans les premiers rangs, les victimes de Marshall Immobilier portaient des badges de soutien. Madame Marshall, commença Judith. Ex-Madame Marshall, corrigea Olivia doucement, avec la conviction d'une femme transformée. Olivia, sourit Judith, pouvez-vous raconter au tribunal votre expérience avec les Marshall? Prenant une profonde inspiration, Olivia relata 3 années de froideur d'Hélène, d'insultes d'Harold, de trahison de Robert. Son ton, calme et précis, exposait les faits sans chercher la pitié. Elle conclut par la fête d'adieu, ils m'ont utilisé comme un outil reproducteur. Une fois mon rôle terminé, ils ont voulu me jeter. L'avocat des Marshall tenta de discréditer son témoignage, mais face à sa dignité et sa cohérence, il échoua. Le procès révéla l'ampleur des fraudes foncières, de l'évasion fiscale et des manipulations immobilières des Marshall. Ils avaient même prévu d'expulser Olivia de son appartement après le divorce. Ils contrôlaient tout le village, déclara-t-elle. Personne n'osait parler. Moi, j'ai donné une voix à ceux qui n'en avaient pas.
Dans les couloirs du tribunal, des débats éclataient entre les deux camps. Mais les preuves firent basculer l'opinion publique. Le tournant survint lorsque Robert témoigna. Épuisé, sans Mélissa disparu après le scandale, il répondit au procureur, « Tromper ma femme, l'insulter, l'humilier, c'était sous les ordres de mon père, pour préserver nos traditions. » Sa confession stupéfia la salle. Harold protesta, Hélène se cacha le visage. « L'avez-vous jamais aimé ?» demanda le procureur. Robert fixa Olivia, un regret profond dans les yeux. « Au début, oui » murmura-t-il. « Mais les attentes familiales m'ont brisé. » Olivia répondit doucement, « Elles t'ont brisé, pas moi. » Le jour du verdict, la salle était comble. La juge prononça une sentence sévère, dans l'affaire de divorce contre Olivia Marshall, désormais Olivia West. Le tribunal lui accorde la garde exclusive, 40% des parts de Marshall Immobilier et un partage équitable des biens. Une enquête pénale sur les activités illégales de l'entreprise reste ouverte. Olivia hocha la tête, victorieuse. En quittant la salle, elle croisa le regard de Robert, assis loin de ses parents, abattu. « Peux-tu me pardonner » lança-t-il faiblement. Elle s'arrêta. Pardonner et oublier son destin. Je peux pardonner, mais jamais revenir en arrière. Elle sortit, accueillie par une foule de soutien sous un soleil éclatant. Que vas-tu faire maintenant demanda Sarah. Olivia sourit. Reconstruire. Transformer Marshall Immobilier en une entreprise au service du village. Et créer une nouvelle famille. 5 ans plus tard, Sophia, âgée de 5 ans, tendit fièrement un bouquet cueilli dans le jardin. Magnifique, sourit Olivia, je le mettrai sur mon bureau. La lumière matinale éclairait Willowrop, un quartier écologique bâti sur des terrains jadis convoités illégalement par les Marshall. Leur maison, en bois chaleureux, baignait dans la lumière naturelle. Quand tu seras prête, on ira ensemble, dit-elle en caressant les cheveux de Sophia. Willowbrook avait changé. Marshall Immobilier, devenu New Hope sous la direction d'Olivia, prônait transparence et services communautaires. Leur siège, rénové à partir de l'ancienne demeure Marshall, abritait des bureaux et un centre pour mères célibataires. « Bonjour, Olivia » lança Janet à l'accueil. Cet après-midi, inauguration du jardin communautaire à 14 h. « Merci, je suis prête » répondit Olivia, déposant Sophia à la garderie interne avant de rejoindre son bureau. De sa fenêtre, elle voyait l'ancien country club, désormais un parc public. Prenant une gorgée de café, elle repensa à la fête d'adieu, 5 ans plus tôt. Tout avait changé. Harold, condamné à 3 ans pour fraude et évasion fiscale, décliné en liberté conditionnelle, sa dignité envolée. Hélène, ostracisée, vivait recluse. Greg et Becky, divorcés, avaient quitté le village où elle remariait à un riche, lui sombrant dans l'alcool. Robert, après sa rupture avec Mélissa et des années d'addiction, travaillait désormais dans un atelier de meubles voisins. Olivia n'avait jamais répondu à ses lettres d'excuses. Judith entra, radieuse. Le projet de loi pour les mères célibataires est adopté par l'État. Tes efforts ont payé. Olivia l'enlaça. Notre victoire. Cet après-midi-là, à l'inauguration du jardin, elle parla de régénération, transformant le passé en espoir. En partant, elle aperçut Robert dans la foule, vieilli mais apaisé. Leurs regards se croisèrent, il inclina la tête, elle répondit d'un signe discret et continua, tenant la main de Sophia. « Maman, tu es heureuse » demanda Sophia. Olivia sourit de tout cœur. « Très heureuse, Sophia. Un avenir radieux nous attend. »